Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer les bases pour créer vos premiers assets pixel art pour vos petits jeux en 2D. Là, je vais vous parler vraiment des bases, on va pas avoir des techniques très avancées, on va parler du workflow et de comment faire des assets de jeu assez simplement en pixel art. Et ensuite, quand vous serez à l'aise avec cette technique, vous pourrez aller plus loin, chercher d'autres tutos, voir des formations plus loin, si vous comptez vraiment vous investir dans le pixel art. Mais si vous souhaitez juste débuter ou si vous êtes développeur et que vous voulez avoir vos assets à vous, vous pouvez apprendre ces bases assez facilement. Alors pour ça, je vais utiliser le logiciel qui s'appelle Piskel, donc il y a le lien dans la description, mais c'est piskelapp.com. J'ai déjà fait une vidéo comparative sur différents logiciels et j'explique là-dedans que Piskel pour moi c'est un des meilleurs choix, si ce n'est le meilleur choix, parce que c'est gratuit, c'est en ligne et vous faites ce que vous voulez des images, vous pouvez l'utiliser dans vos jeux commerciaux, il n'y a aucun souci, vous n'avez pas besoin de payer, tout est en ligne, vous avez aussi une version offline si jamais vous avez envie et l'outil est très simple d'utilisation et très facile à prendre en main. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur la prise en main de l'outil. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue avant de regarder celle-là pour vraiment bien comprendre tout ce que je vais faire. Donc on va déjà voir comment créer par exemple un personnage, ça peut être un ennemi ou un joueur qui va être un slime. Donc on arrive sur Piskel, on clique sur CreateScape. Alors déjà premier conseil que je vous donne si vous débutez en pixel art, c'est de partir sur du 16x16. Donc pour ça, que vous utilisez Piskel ou un autre logiciel, vous avez forcément un moyen de redimensionner votre zone de dessin. Nous, dans notre cas, avec Piskel, c'est ici sur Resize. Ici, on voit qu'on est en 32 par 32, on met 16x16 et on fait Resize. Alors, pourquoi? Effectivement, ça aura des résultats qui vont être plus bruts, qui vont être visuellement, peuvent être considérés comme moins jolis que des assets qui sont en 32 x 32 ou 64, qui sont du coup plus détaillés, sauf que c'est beaucoup plus facile pour commencer, et vous allez voir qu'on peut avoir des très bons rendus même comme ça, donc vous inquiétez pas, vous pouvez scale les assets après pour qu'ils ont l'air plus gros dans votre jeu, mais je vous conseille vraiment de commencer par du 16x16 si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec le pixel art, vous n'en avez jamais fait. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple et vous avez juste à scale vos assets, notamment Piskel permet de le faire à l'export, pour qu'ils soient plus gros. Et ensuite, si vous êtes plus à l'aise, vous pourrez passer sur du 32 x 32 pour ajouter des détails, etc. Donc voilà, vraiment, premier conseil, commencez par le 16x16. Ensuite, la première chose à faire, c'est déjà savoir quoi faire. Alors soit vous avez une idée assez précise, soit vous pouvez aller chercher, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez aller chercher des références. Pour ça, vous avez Google, mais vous avez d'autres outils, Pinterest, ce genre de choses. Vous pouvez taper, genre par exemple Pixelat Asset, et par exemple je voudrais faire un slime, donc je tape slime, et là je vais tomber sur pas mal d'exemples de slime qui ont été faits en pixel art. Et alors le but c'est pas ici bien entendu de recopier ce qu'on va voir là, sinon ça n'a aucun intérêt, mais c'est de s'inspirer pour un peu avoir la forme globale de ce qui existe. C'est toujours plus facile de partir d'un modèle, après vous n'êtes pas du tout obligé de partir d'un modèle, mais je vous conseille de regarder, par exemple ici on voit des slimes comme ça, on voit à peu près la tête qu'ils ont, on voit à peu près à quoi ils ressemblent, et le but ça va pas du tout être de recopier, juste de faire quelque chose qui se reproche à peu près de l'idée. Si vous voulez être sûr de ne pas recopier, vous avez juste à regarder comme ça les références et ensuite vous retournez sur le logiciel sans avoir la référence sur un autre écran ou à côté. Comme ça, vous savez juste à peu près ce que vous allez faire. Mais au début, je vous conseille vraiment, première étape, chercher des références pour avoir à peu près une idée globale de ce que vous voulez faire, même si le but, encore une fois, c'est vraiment pas du tout de recopier, juste de voir à peu près la forme qu'a l'élément. Donc première étape, référence. Ensuite, on va pouvoir commencer. Alors, il y a déjà deux écoles en pixel art. Il y a le fait d'avoir des bordures ou le fait de ne pas en avoir. Tout simplement, par exemple, si ici je fais un carré rouge, que je peins en rouge, et ça c'est un style pixel art sans bordure, tout simplement. Et il va y avoir un style qui va consister à avoir une bordure comme ça, qui va être tout autour. Ça, c'est personnel. Moi, je vais vous montrer comment faire sans bordure parce que c'est simple. Après, il suffit juste de reprendre du noir et de rajouter des bordures autour si vous voulez. Je trouve personnellement qu'en 16x16, les bordures, ça rend vraiment pas bien. Peut-être à plus gros scale le voir, mais après, vous pouvez tout à fait rajouter des bordures si vous voulez. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Donc la première étape, c'est d'abord de faire le tour de ce que vous voulez faire. Alors ici, on va le faire en noir pour l'exemple, mais on peut faire dans n'importe quoi. Alors ici, on a regardé, on voulait un slime, donc c'est quelque chose qui est plutôt étendu sur la largeur et pas très haut. Donc on va essayer déjà de commencer par dessiner la forme de base. Donc on prend un outil de base, on prend un pen, on pourrait prendre quelque chose pour faire une ligne, comme ça, il n'y a pas de souci. On vérifie qu'elle est bien centrée. Bon là je l'ai centrée dans les deux sens, mais voilà. Hop, donc ici par exemple on a le bas de notre sprite et on va faire le tour. Donc par exemple ici on va faire comme ça un genre de forme un petit peu arrondie. On va la recopier comme ça de l'autre côté. Puis ensuite on va faire un genre d'escalier, genre
un peu aléatoire comme ça. L'idée, quand vous faites surtout des escaliers, c'est de pas faire un truc extrêmement linéaire comme ça, par exemple, tac, 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 parce que ça, vous voyez, c'est beaucoup moins beau que de faire ce genre de motif. Regardez, si je fais un cercle comme ça avec petite base et que je fais un cercle comme ça, vous voyez que quand j'agrandis comme ça, à chaque fois, il va y avoir des motifs, bon, sauf à ce stade-là, mais qui sont pas totalement, totalement identiques. Vous voyez, par exemple, à cette distance-là, ou celle-là, on a 2, 1, 2. L'idée, voilà, c'est de ne pas faire des lignes droites comme ça, parce que c'est pas très beau, mais plutôt de privilégier des motifs comme ça, un petit peu plus. Alors je vais annuler ma. Hop, un petit peu plus. Un petit peu plus varié, quoi. Au lieu de faire ça, 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 ben vous faites un plan là, ensuite vous en mettez un, vous en mettez un, là vous en mettez deux, après on en met deux, etc. Alors forcément là ça fait pas exactement la même courbe, mais vous savez saisi à peu près l'idée. Donc là du coup je vais finir mon petit arrondi là, hop là je peux en mettre deux par exemple, ensuite un, et on va dire que là hop je fais comme ça. Et là du coup j'ai fait la forme de mon sprite, je peux la peindre pour voir. Donc on a ici un sprite, en fait on a créé un peu l'ombre ici de notre sprite. Donc ça c'est la première réelle étape on va dire. Ensuite il faut définir la couleur. Alors là dans notre exemple il est vert, mais on n'est pas du tout obligé de faire un sprite vert. Pour l'exemple je vais le faire bleu. Donc pour les couleurs, il y a plein de solutions. Soit vous baladez vous-même dans vos couleurs et vous débrouillez, soit vous allez prendre des couleurs qui existent déjà, vous faites un coup de pipette dessus avec un logiciel, avec des extensions, ou alors vous pouvez extraire des couleurs de photos par exemple, si vous aimez bien l'ambiance graphique. Moi pour l'exemple, je vais prendre une couleur bleue que j'aime bien comme ça, et je vais peindre tous mes pixels comme ça. Voilà. Donc là j'ai ma couleur de base. Alors elle me semble à peine agressive, je vais la baisser un petit peu. Voilà, un truc comme ça. Donc voilà, là j'ai la couleur de base de mon slime. Ensuite, ce qui serait bien, c'est qu'il ait des yeux. Donc pour ça, on va reprendre du noir, hop, et on va lui faire les yeux. Alors comme j'aurais bien donné l'effet, l'illusion en fait, voilà, qu'il est vu de côté, comme si c'était quelque chose de platformer. Donc si je fais ça, si je mets mes yeux de face comme ça, et ben là bien sûr on voit que ce slime nous regarde. On pourrait même lui mettre une bouche comme ça, il serait super flippant, voilà, c'est super flippant, mais c'est pas du tout un slime. Du coup, dans le pixel art, souvent ce que vous allez faire, c'est des assets qui sont vus de côté, comme ce slime ici. Et du coup, on peut le voir ici, il faut mettre les yeux en décalé. Donc en fait, l'idée c'est de reprendre exactement cette idée-là, sauf que par exemple celui-là, on peut le laisser là, mais on va mettre celui-là comme ça. Voilà, et là on a tout de suite l'impression qu'il va de ce côté-là. On peut même accentuer encore un petit peu en faisant comme ça, et là on a vraiment l'impression qu'il regarde par là. Donc ma flèche était pas ouf. On va faire voilà, qui regarde dans cette direction et qui va avancer comme ça. Donc là on a notre couleur. On a fait les yeux, c'est un slime, mais si c'est un personnage, c'est pareil. Si c'est un arbre, c'est la même idée. Bon, un arbre n'a pas d'œil, mais vous avez compris, vous faites la forme de l'arbre, ensuite vous mettez les couleurs. Là, il n'y en a qu'une seule, mais dans le cas où ça serait un arbre, on aurait, par exemple, ici, ça d'une autre couleur, qui serait, je sais pas, marron, comme ça. Bref, ensuite, globalement, quand on est débutant, on peut dire, bah voilà, mon sprite c'est bon, je m'arrête là, j'exporte mon truc. Et c'est pour ça justement qu'il n'est pas très beau, parce qu'il manque une étape indispensable qui est les lumières. Et ça sera d'ailleurs la dernière étape de ce tuto assez simple, je vous dis c'est simple, mais ça donne des rendus assez bons en peu de temps. Les lumières, c'est très simple, c'est que il faut définir une source lumineuse tout le temps par exemple si je tape pixel art video game scène, vous allez voir, je cherche un exemple. Dans les scènes de jeux vidéo, il y a forcément toujours de la lumière. Donc là, forcément, il y a des torches. Mais vous voyez ici, là, on voit clairement que la lumière vient là. Et même si ça, toutes les briques là, c'est les mêmes briques, on voit clairement que ces briques-là, elles sont plus sombres que ces briques qui sont là, puisqu'elles sont en plein soleil. Et c'est ça, en fait, qui rajoute du réalisme. Donc là, c'est flat, il y a une seule couleur, c'est très bizarre. Donc il faut ensuite définir un point de lumière. Dans mon exemple, je vais dire par exemple que la lumière, elle vient d'ici. Donc elle vient d'en haut à gauche de mon slime, et donc ça veut dire que ces pixels qu'il y a par là, si ça vient en haut à gauche en diagonale comme ça, devraient être plus clairs que ceux qu'il y a par là. Par exemple, si j'ai décidé que la lumière venait d'en haut comme ça et qu'elle venait dans ce sens-là, et bien du coup ces pixels-là devraient être plus clairs que ces pixels-là.
Généralement, quand même, on fait une lumière qui vient d'en haut à droite, puisque comme on fait pour des platformers ou ce genre de jeu, c'est comme ça, mais vous êtes libre de faire la lumière dans le sens que vous voulez, bien entendu. Et donc, du coup, comment on fait pour cette lumière? Et ben, du coup, on repart de notre couleur de base. Si vous l'avez perdu, vous pouvez faire la pipette. Et pour cet exemple, comme on a des sprites en 16x16 qui sont quand même assez petits, on va juste faire deux variantes de couleurs. Une variante plus foncée, une variante plus claire. Donc on prend notre pinceau. Pour la variante plus claire, on a juste tout simplement à monter, vous voyez ici, un petit peu dans les couleurs pour avoir une couleur plus claire, puisque quand on va monter là, on va on va se rapprocher du blanc et donc d'une couleur claire, et quand on va descendre, on va se rapprocher du noir et donc d'une couleur foncée. Donc là, c'est un petit peu arbitraire, mais je monte un petit peu, je prends une couleur un peu plus claire, comme ça par exemple, et ensuite, je vais prendre du coup mon petit pinceau et je vais changer ces pixels-là, qui sont de ce côté-là, puisque mon soleil est censé arriver là, je vais changer juste les premiers pixels pour faire un genre, hop, voilà, tac, par exemple quelque chose comme ça, pour faire comme si le soleil venait taper ici. Alors le but c'est pas de faire la moitié du sprite de cette couleur, hein, mais d'avoir quand même voilà, un petit peu de sprite de cette couleur, un petit peu de pixels de cette couleur. Et ensuite, on reprend du coup notre couleur de base, donc avec la pipette, et on fait la même chose dans l'autre sens. On prend une couleur plus sombre, donc en descendant ici dans le truc des couleurs, et on va peindre ces pixels-là de cette couleur plus sombre. Alors toujours, toujours dans l'idée de faire un petit peu des escaliers et pas faire juste un bloc comme ça, pas très joli. Donc par exemple, comme ça semble pas trop mal. Essayez quand même que la couleur de base du sprite représente au moins la moitié à peu près de la couleur du sprite. Et là, de près, ça fait un petit peu bizarre, mais si on dézoome un petit peu, on voit que notre sprite a quand même beaucoup plus de gueule que tout à l'heure. On peut le voir ici aussi, ou là. Il est vraiment beaucoup plus sympa que tout à l'heure avec juste sa couleur unie. Et c'est ça qui rendra tout simplement vos sprites réalistes, c'est d'ajouter des ombres et de la lumière finalement. Donc là, notre petit slime est terminé graphiquement, mais ce qui serait bien, c'est par exemple de lui ajouter une animation, puisque dans le jeu, on a souvent quand même besoin d'animer les personnages. Alors pour ça, je vais vous montrer une technique très simple d'animation. On fait tout simplement ici Duplicate with Frame, donc là, on le duplique. Alors bien sûr, l'animation, c'est pour les personnages. Si vous faites un arbre, vous n'avez pas forcément besoin de l'animer. Et ensuite, en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'avec la version dupliquée, vous allez tout simplement prendre votre gomme et vous allez, hop, vider l'étape en bas, enfin la ligne de colonne qui est tout en bas. Et ensuite, du coup, on a juste à sélectionner le reste, comme ça, hop, on fait un CTRL X, on le met en bas, on fait CTRL V, et là, vous voyez qu'en fait, on a créé un système d'animation très simple, juste en enlevant une barre de sprite. On pourrait aussi, par exemple, l'allonger. Hein, si on a envie, on peut prendre ce truc-là et se dire qu'il grossit, par exemple, et là aussi, il grossit, comme ça, c'est possible. Et là, du coup, on a quelque chose, on va baisser un petit peu, on a quelque chose voilà, d'assez différent. C'est pas nécessaire, hein, voilà, on peut juste faire comme ça, par exemple. Et là, on voit que du coup, bon, il est un peu énervé en 12 fps, mais ici, on a une prévisualisation. On a tout de suite une petite animation qui fait que si votre ennemi il se déplace comme ça, il aura toujours un peu plus de style que s'il vient juste comme ça, sans bouger vers vous. On peut l'exporter, on a fini. Donc je vous conseille toujours de sauvegarder une fois en Piskel pour pouvoir avoir les sources sur votre ordinateur si ensuite vous voulez revenir pour changer les couleurs, etc. Ça sera mieux géré qu'en remettant un PNG directement. Et ensuite, vous allez dans Export. Là, dans notre cas, on a une tile 7 puisqu'on a plusieurs frames à exporter. Donc je fais Spreadsheet Export, je fais Download et tac, j'ai mon fichier PNG que je peux ensuite importer dans mon outil, dans mon Lua, dans mon Unity, n'importe quoi que je vais utiliser pour mon jeu. Si vous préférez utiliser un outil qui n'utilise pas de tileset pour les animations mais qui utilise frame par frame, vous allez dans Export et vous faites Selected Frame et ensuite vous allez dans l'autre et vous refaites pareil, vous exportez que la deuxième frame. Ensuite, donc, on a créé ce petit ennemi, ce petit personnage, je vais vous montrer comment créer des tiles pour pouvoir mettre derrière ce personnage pour avoir un fond. Donc je vais arrêter ce truc pour votre jeu. Donc pour ça, on va créer un nouveau sprite en cliquant sur Create Sprite. C'est important d'isoler sur un autre projet parce que là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire plein de tiles ici. Donc du coup, ce qui est bien de pouvoir exporter juste le joueur et ensuite exporter juste les tiles. Je vais vous montrer rapidement pour les tiles. Donc pour les tiles, ça va être la même idée. On va repasser en 16x16 parce que sinon c'est un petit peu gros. Voilà, donc on a notre truc ici. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va taper par exemple pixel art tile.
pour avoir un petit peu des inspirations de ce qui se fait. Donc là, par exemple, on a, vous voyez, on a des tilesets assez divers, on a des briques, on a de l'arbre, etc. On voit à peu près comment c'est fait. Ce qu'on va essayer de faire, nous, ça va être par exemple une taille d'herbe et une taille de briques, par exemple, ça peut être intéressant. Donc là, on voit à peu près comment c'est fait. Globalement, c'est des contours avec 2-3 couleurs en gros. Et donc ici, on a notre 16x16 et on va pouvoir faire ça. Alors par exemple, pour de l'herbe, c'est très simple. Vous allez dans du vert, vous prenez un vert pas trop foncé non plus, vous peignez votre tile et ensuite vous en prenez un deuxième de vert. Donc on va repartir du même vert et on va prendre un peu plus clair. Toujours la même idée de prendre un truc plus clair et on peut rajouter par exemple des brins comme ça. Hop, le but c'est d'être irrégulier. Donc là, par exemple, on peut faire un brin comme ça. Là, on peut faire un truc comme ça. Hop, et là, là comme ça, par exemple. Alors le but c'est pas de rajouter trop de bains d'herbe non plus parce que ça va être un peu moche. Mais là, on a un peu une visualisation de ce à quoi ressemblerait notre tile. Et ce qui est bien, c'est que dans ces options ici que vous avez là, pardon, vous pouvez ici aller dans le grid. Et là, si vous cochez Enable Grid, bah, vous avez vous avez une grille en fait qui s'affiche sur votre tile, donc vous pouvez bien voir les différentes choses. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est ici dans Tile Mode, vous pouvez cliquer sur Enable Tile Mode, et là autour, il va simuler comme s'il y avait d'autres tiles autour, et du coup, vous pouvez voir tout simplement en temps réel ce que ça donne, ce que ça donnera en jeu quand vous avez toutes vos tiles à côté. Et comme ça, vous pouvez vérifier que ça rend bien ou non le fait d'avoir plein de tiles comme ça à côté, pour éviter d'avoir des tiles qui se superposent pas trop sur les bords. On peut même changer l'opacité et avoir quelque chose comme ça. Et là, on voit que bah, du coup, ça rendrait bien d'avoir à peu près ça dans le jeu. Donc là, je vais l'enlever pour le moment. Ensuite, du coup, on peut créer une deuxième frame. Et là, on va créer par exemple une brique. Donc toujours la même idée. Pour les tiles, c'est une couleur de fond. Donc là, on va mettre du gris par exemple. On va prendre un gris comme ça, hop, on peint le fond. Alors lui, il va falloir lui dire de se taire parce que sinon il va être insupportable. Et ensuite, encore la même idée, on repart de la même couleur, et on reprend une couleur un peu plus claire, par exemple comme ça. Tac, et on va pouvoir rajouter des détails. Alors soit on prend une couleur plus claire, soit on prend une couleur plus foncée, ça dépend. Là dans l'exemple en fait je vais plutôt partir sur une couleur plus foncée d'abord. Et on peut changer après, il n'y a pas de souci. Et on peut ici tout simplement s'amuser à rajouter des détails. Donc par exemple, si on voulait des briques d'un château, on pourrait faire un truc comme ça, tac. Donc on aurait une ligne en fait comme ça qui serait la ligne des briques. Alors là, du coup, elle est absolument pas au milieu. Ça fait 16 par 16, donc normalement le milieu il est à peu près là, j'imagine. Parce que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il faut faire une ligne de 2 du coup pour avoir quelque chose de symétrique. Hop. Là, hop, on a coupé notre brique en deux par exemple. Et ensuite, il suffit de faire une ligne là par exemple. Et une ligne ici pas du tout symétrique comme ça aussi. Hop, par exemple, comme ça. Alors j'ai raté, mais comme ça. Et hop, ici on a juste les bases, bien sûr, de notre brique. On peut repartir sur l'idée de reprendre cette couleur-là, reprendre une couleur un peu plus claire. Et on peut ajouter des détails, par exemple faire des trucs comme ça, faire par exemple voilà, des petits éléments comme ça qui rajoutent un peu de lumière, un petit peu de texture, un petit peu de détail en fait à notre tile pour rendre le truc un petit peu plus réaliste. Et encore une fois, on peut aller ici dans les paramètres, dans Tile Mode, on actionne, on peut mettre à 0 si on veut bien voir. Et là, on voit, alors là, dans notre cas, ça se superpose pas vraiment, mais par contre, sur cette échelle-là horizontale, on voit que ça marche très bien. Il y a peut-être un peu trop de détails, mais horizontalement, ça marche très bien. Si on voulait que ça se superpose, il faudrait reprendre notre couleur foncée, comme ça. Alors, je me suis trompé d'outil. Il faut prendre le color picker, on reprend la couleur foncée, et on rajoute une ligne au-dessus, par exemple, et une ligne en dessous, par exemple. Et ce qui fait que comme les deux vont se superposer, ça va faire des lignes de 2. Et du coup, là, hop, vous voyez, on a des briques qui se superposent et on a un mur tout simplement complet qui a été créé très rapidement. Et là, encore une fois, si on veut exporter, c'est tout simple. Je vous conseille encore une fois de faire une version Piscale à chaque fois. Et on va dans Export et on fait un Sprite Sheet File Export que vous pouvez ensuite utiliser dans votre moteur
ou dans votre outil que vous utilisez pour faire des jeux. Donc c'était tout pour ces bases en pixel art. Alors je vous ai montré là comment faire un petit personnage, un slime et des tiles. Bien sûr, vous pouvez faire plein d'autres choses, ou même vous pouvez faire avec la même idée, avec le workflow que je vais présenter, vous pouvez faire des personnages, vous pouvez faire des arbres, des barrières, des buissons, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du tutoriel et pourquoi pas à partager vos créations sur les réseaux sociaux une fois que vous avez mis en pratique ce genre d'outils. Et surtout, n'hésitez pas à dire si vous avez créé un jeu avec en pixel art en suivant mon tuto, ça m'intéresse de voir ce que vous avez réussi à faire. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne rien louper des prochains tutos, des prochaines astuces dans la création de jeux vidéo. Et je vous souhaite à tous de bons pixel art.